Boker Tov. Qu'est-ce que vous chantiez à l'instant? Mishenichnas Adar, Marvin Besimcha, Baruch Hashem. On est aujourd'hui le 15 du mois de mars, le 8 du mois de Adar Bet. Nous sommes vendredi. On étudiera la paracha de la semaine. J'aimerais souhaiter une grande réfouach shlema pour tous les enfants d'Israël, Bichlalam, Abanim Shel Oraneli, Anna Enla Refana Laem, réfouach shlema Chlama Meira pour tous les enfants d'Israël. Je remercie Jonathan Bar. Hein? Plus loin David. Un grand Mazel Tov à la famille Nissim. Waouh! À vous, pour une belle naissance chez eux. Encore une petite fille vient de venir au monde, une Bat Israël. Bezrat Hashem. Toda Rabba à Sandra Amsalem qui a acheté aussi un chiour avec l'aide d'Hachem. Et ce chiour-là, par contre, sera dédié, un chiour sur l'éducation aujourd'hui. J'ai mon petit papier où je note à chaque fois les noms des gens qui achètent des shiurim pour 120 € pour soutenir la Torah. Rosalie Amouyal, Bezrat Hashem pour la réfouach shlema de Grisela, si j'ai bien prononcé, Yafa Bat Elisheva. Voilà, Rosalie Amouyal, c'est un shiur qui t'est dédié. On en profitera aussi pour, à l'image d'une flamme qui peut allumer autant de bougies sans rien perdre de sa teneur, pour l'élévation de l'âme de Ruth Bat Sarah, Aléa Shalom. Amen. Sayad, Oufren. Aujourd'hui, c'est la Askara aussi de Rivka Bat Miriam, si je ne m'abuse, la maman de Moshe, c'est ça? Elle est partie chercher les croissants, je crois. Mazal Shushan aussi, qui a aussi dédié un chiour. Elle est dans la liste. Laura Dey, qui a dit aussi un chiour. Patricia Yerozo, non, Yeranosian, si je prononce bien. Toda Rabba Tzkinuzot Masim Tovim, pour votre soutien, Hashem Varech Otak. Amen. Amen. Deux chiours de Torah, pardon, pour Laura. Hadjas Johan Yakar, Toda Rabba Hashem Varech Otak. Shiman Da'an, Shem Varech Otra, Bechol Hashem Tifne Taskut Tatzliach. Ça, c'est pour la Seuda Shlishi, Tzkunizot Masim Tovim. Viens là. Zéou. Ok. Alors, on est dans le troisième livre de la Torah. Le livre de Vaïkra. El Moshe, Veidaber Elav, Meorel Moed. C'est une paracha où il y a exactement 16 mitzvot, 11 mitzvot assez de la Torah, 11 mitzvot positives et 5 mitzvot négatives. Nous, on va se concentrer sur une lettre qu'on va essayer de définir ensemble. C'est la lettre Aleph du mot Vaïkra, qui est petit par rapport aux autres lettres de la Torah. Zeira veut dire Katan, petit. Pourquoi B'etzem, la paracha, commence avec, dans son premier mot, Vaïkra, avec un Aleph Zeira. De là, comme vous l'avez bien compris, le Aleph Todar Batskel Mitzvot, le petit Aleph, fait une allusion à l'humilité de Moshe Rabbeinu. Comme je vous l'avais raconté, à quoi ressemble un orgueilleux, à quoi ressemble à une personne qui a une grande bouche, à quoi ressemble à une personne qui se prend pour Dieu? Un gros animal. Seulement, quand un aigle royal voit un gros animal, il se jette sur lui, il lui insère ses serres dans la chair et il le becque. Et il le mange. À quoi ressemble quelqu'un de humble? Je leur raconte comme ça l'histoire d'un aigle royal qui s'est abattu sur un gros animal et qui l'a tué. Et puis une semaine plus tard, on a entendu que l'aigle royal était mort. On a fait une enquête. Et on s'est rendu compte que c'est un haïdak qui l'avait tué. Et un haïdak, c'est tout petit. C'est l'animal le plus petit de la création du monde. Plus tu te fais petit, et plus tu tueras tes ennemis.
plus tu te fais humble dans ce monde, et plus tu traverseras tous les obstacles de ta vie. Et plus que ça, nous apprend la paracha qu'un verre plein ne peut pas se remplir, mais un verre vide peut se remplir de la Shekhinah. Étant donné que Moshe Rabbeinu était vide de lui, il a pu se remplir d'Hachem. D'où l'expression Vaikra El Moshe. Il l'a directement appelé pour nous expliquer que comme Moshe Rabbeinu alav shalom était un homme qui savait s'effacer, qui savait recevoir, qui savait écouter, qui savait arranger, qui savait annuler pour lui, pour laisser de la place à l'autre, comme Machatzit Shekel, donner la moitié d'un shekel, c'est savoir s'effacer à moitié pour laisser un peu de son existence à l'autre. Alors Moshe Rabbeinu, il a pris cette paracha pour lui. C'est d'abord Rishon. La deuxième chose qu'on apprend du Elef Zeira, c'est ce que nous ont dit déjà les Chachamim. Étant donné qu'on commence à parler du Seder des Korbanot dans ce livre-là, surtout dans Vaikra, Adam qui akriv mikem korban lachem, une personne qui viendrait apporter un korban, il y a un très grand moussar eskel, il y a une très très grande moralité à reprendre de tout cela, c'est que qui peut venir s'occuper des korbanot? On a déjà un exemple avec la para adouma. Seul un enfant pur pouvait apporter les cendres de la vache rousse pour rendre purs les autres. Ça veut dire que pour être capable de rendre purs les autres, il faut soi-même d'abord être pur. Il est difficile d'admettre qu'une personne qui fait des bêtises te demande d'arrêter de faire des bêtises, d'arrêter de faire des bêtises. C'est comme le mec qui fume devant ses enfants et il leur dit faut pas fumer. Bon, même si dans l'absolu, ou tzodek, selon le Rabbi de Lubavitch, même si tu n'arrives pas encore à faire une chose, ça ne t'empêche pas de dire aux autres de ne pas le faire en disant regardez moi maintenant, regardez combien ça me coûte par mois, 1200 shekels, regardez mes mails sont jaunes, regardez papa comment il tousse, malheureusement je suis tombé dans le piège, il faut que j'arrête de fumer, il faut que je me retienne, il faut que j'y arrive, mais vous ne faites pas cette erreur, comme c'est dit le Rabbi. Aval, dans la moralité absolue, c'est pas joli qu'une personne dise aux autres de ne pas faire, comme on dit, fais ce que je te dis, ne regarde pas ce que je suis. Le principe de la Torah, c'est Hu Omer. Il est ce que lui-même il enseigne. S'il enseigne des choses qu'il ne vit pas, il y a un, comment dire, il y a un problème il y a un décalage dans son enseignement. Tu dois être ce que toi-même tu enseignes. On n'est pas des philosophes. Par contre, Kamos, pas avec les mains le Sefer Torah, Assour, Assour avec les mains. Prendre un voile ou un voile, ou alors le bois là-haut. Ah, tu fais le bois là-haut? Je vois la lumière sur toi. La reine, étant donné qu'on parle ici de ce qui va nous rendre purs, les korbanot, les sacrifices, alors il est bon que celui qui va aller prendre les sacrifices, celui qu'on enseigne dans ce domaine-là, c'est le petit. Qui c'est le petit de la famille? C'est l'enfant. Le Aleph qui est écrit en petit dans Vaikra représente les enfants du peuple d'Israël. Et pourquoi? Parce que, Girotai Verabotai, retenez ce que je vais vous dire maintenant, il y a une chose qui peut être au-delà de toute chose dans ce monde, qui est le best and the best and the best and the best. C'est l'éducation des enfants. Pourquoi je vous dis best and the best and the best? Quel rapport? Eh bien, celui qui a fauté dans ce monde, hormis le fait qu'il doit faire teshuva, des fois il doit payer aussi sa dette. Ça veut dire que, ok, il a fauté, il a fait les tahanunim, il a demandé pardon, il a arrêté la faute, il a pleuré sa race, il a jeûné, il a monté sur une étoile ou sur un oreiller, on s'en fiche. Il a tout fait. Aval, il y a des choses dans ce monde qui sont au-dessus de tout. Ce ne sont pas simplement l'étude de la Torah dont on parle, ce sont les garants de cette étude. Et les garants de l'étude de la Torah, ce sont nos enfants. Ça veut dire qu'il n'y a pas de peuple d'Israël sans veiller à l'éducation de nos enfants. Nos enfants sont les garants. Et si, chas v'shalom, on n'est pas conscient d'être un exemple soi-même pour nos enfants, dans les 10 commandements, dans la paracha du Yitro, le Créateur du monde nous a mis en garde. Poked avon albanim val benebanim. Je mettrai la faute que vous avez fait, vous les parents, sur les enfants. Du mot Vaikra el Moshe. Le Vaikra, je t'appelle, Vayaker, Moshe il est Yakar, ça c'est au niveau du Midrash. Vaikra, il a appelé en disant Moshe, il y a un problème. Je vais vous donner des korbanot. Mais sache une chose, le korban de ta vie, ça peut être ton enfant, qui fait allusion au petit Aleph. Fais attention, Radbalek. Ça veut dire que si tu n'as pas de pitié pour toi d'apprendre la Torah, de pratiquer la Torah, les mitzvot, sache que tes fautes seront reportées sur les enfants, que j'aurai le droit, Haz v'shalom, nous taper la Satan, que Dieu nous protège de ça, de te prendre les enfants. C'est-à-dire quoi de les prendre?
de ne pas t'aider dans ton éducation. Tu les as vendus devant un portable depuis qu'ils sont jeunes, tu t'es débarrassé d'eux devant des Walt Disney, tu t'es débarrassé d'eux pendant les vacances, qu'ils aillent à la plage mélangée, à la piscine, et tu veux quoi? Que moi je m'occupe d'eux, il dit Hachem. Il n'y a qu'un au monde, il n'y a pas plus cher au monde que l'éducation des enfants, parce qu'ils sont les garants d'une Beth Knesset. Ils sont les garants de l'étude de la Torah. Les Chachamim nous disent quelque chose de Nora Ve'ayom. Quand tu rentres dans une Beth Knesset et qu'il n'y a pas d'enfants dans cette synagogue, elle est morte cette synagogue. Et alors qu'est-ce que tu fais des vieux? Qu'est-ce que tu fais des personnes? Qu'est-ce que tu fais des personnes qui viennent, quoi? Une synagogue qui est pleine de monde, il n'y a pas d'enfants. Ils disent elle est morte. Chazbe Shalom. Une Beth Knesset, elle serait morte parce qu'il n'y a pas d'enfants. Perouche Adavar. Oui, elle est sur le point de mourir. Parce qu'il n'y a pas de génération qui va continuer cet enseignement. Ça veut dire qu'une fois que ces vieux-là, qui ont beaucoup de valeur aux yeux de Dieu, partiront de ce monde, ouais, mais qui va reprendre leur place? Qui va continuer sur leur siège? Qui va continuer le minyan? Ce sont les enfants. C'est pour cela qu'il n'y a pas une chose plus grande au monde, le 3e livre de la paracha qui est au centre. Il y a 5 livres. Elle est au centre. Pourquoi on commence d'Afka au centre pour les korbanot? Pour te dire que le centre de tout ce que tu as appris des Avot Akdoshim, le livre de Bereshit, la sortie d'Égypte, le livre de Bamidbar, où on va grandir en tant que nation indépendante. C'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de catastrophes dans Bamidbar, parce qu'on a quitté le Yupala, donc on va commencer à marcher tout seul, donc on tombe. Et pour finir avec Devarim, le Mishneh Torah, qui va résumer la totalité, le centre de tout ça, c'est nos enfants. S'il n'y a pas les enfants au centre de tout cela, Abraham, Tzrak et Yaakov sont venus pour rien, la sortie d'Égypte a eu lieu pour rien, et ainsi de suite. Car toute l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est pour que tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants. L'histoire de Purim, c'est pour qui? Pour les enfants. L'histoire de Hanouka, c'est pour les enfants. La Torah nous met en garde. Rien dans ce monde, ni ta parnassa, ni ta belle famille, ni ta famille, ni quoi que ce soit dans ce monde ne doit passer avant tes enfants. Rien, rien, rien. Il n'y a pas. D'abord, l'éducation de mes enfants. D'abord, s'occuper d'eux. Et ensuite, Be'ezrat Hashem, alors je pourrais faire de ma vie ce que je dois faire. Mais pour cela, de quoi on parle dans la paracha? Des sacrifices. Les sages nous disent, l'éducation des enfants, si tu veux qu'elle soit réussie, il faut que tu aies la notion en toi de te sacrifier pour eux. Adam qui écrive Mikem, de vous, il faut que tu te sacrifies pour tes gosses. C'est dur d'éduquer un enfant. Je dirais même que c'est un métier d'éduquer un enfant. C'est ce qu'il y a de plus dur au monde. C'est compliqué. Alors on va donner quelques matkonim aujourd'hui avec l'aide d'Hachem, quelques petites recettes pour savoir comment éduquer un enfant, qu'est-ce qu'il faut faire et surtout ne jamais faire. En très peu de temps, ce sera difficile, mais ça fera du bien à nos oreilles, un petit récapitulatif, parce que même s'il y en a qui parmi vous sont déjà plus en âge de faire des enfants, il n'y en a pas beaucoup, grâce à Dieu, il y a aussi les petits-enfants, et les grands-parents ont aussi un devoir vis-à-vis des petits-enfants, mais de façon très limitée. On en parlera, si j'oubliais, tu me le rappelleras égal. Et la première règle à retenir, c'est que l'éducation des enfants ne peut pas se faire si tu ne te sacrifies pas pour eux. Si tu n'es pas capable de... Adam qui écrive Mikem de toi-même, tu n'es pas capable de te sacrifier pour eux, il n'y a pas d'éducation réussie. Tous les Gdolim, tous les grands en Torah, vous observez leur biographie, vous tombez sur des parents qui se sont sacrifiés pour eux. En Davar Kazé, c'est très rare de trouver des grands qui ont grandi s'il n'y avait pas les parents derrière, qui ont prié, qui ont pleuré, qui ont jeûné, qui ont tout laissé tomber au monde pour relever leurs enfants. Pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que c'est au-dessus de tout? Parce que je voudrais vous donner un petit exemple pour faire comprendre combien l'éducation, elle est tellement élevée aux yeux d'Hachem qu'elle est capable de fermer les yeux sur des avérotes qui sont des oraïta. Je vous donne un exemple. Maran Arav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, qui s'est sacrifié pour ses enfants, à veiller sur eux, à étudier avec eux tous les jours. Tous les garçons qu'il a sont tous Rabbanim Posek Halacha. Quand tu regardes sa biographie, le Rav Ovadia Yosef passait une demi-heure à 1 heure jusqu'à 2 heures d'études avec chacun de ses enfants. Ah oui, tu veux des enfants qui soient dans la Torah, il faut bien t'étudier avec. Maran Arav Ovadia Yosef, il investissait tous les jours de l'étude. Il allait réveiller ses enfants les uns après les autres. Une fois qu'il avait fini avec Yitzhak, il allait réveiller David. David allait se coucher à 2 heures du matin, à 4 heures il allait réveiller Abraham, étudier avec lui. Combien de Messirut Nefesh? Tous ses enfants, je crois qu'il en a 5 si je ne me trompe pas, garçons je parle, c'est aussi une fille, tous sont posek halacha.
derrière moi, là, ici. Itkut Yosef, son fils. Allah Khabroura, son fils. Rav Arachil Israël. Allez, comment c'est possible? Il a investi. Tu veux que tes enfants soient dans la Torah, il faut que tu t'investis. Tu les laisses dans la nature, c'est la nature qui va s'occuper de l'éducation. Mais n'oublie pas que la nature est faite de... Elle est sauvage. Donc fais attention. Il faut cadrer ses enfants depuis petit. On expliquera comment si on a le temps. Quand je vous ai dit que l'éducation est tellement importante quand elle est bien faite, qu'elle peut même mechasser al peshaam. Pourquoi vous allez comprendre? C'est un kal vachomer extraordinaire. Lo alinu velo alechem. Verotai verabotai. Quand une femme séparée de son mari, elle ne vit plus avec lui, mais elle n'a pas eu son guet. Et dans l'ignorance des choses, cette femme, malheureusement, eh bien, ayant peur de ne pas refaire sa vie, va vite rencontrer quelqu'un. Et puis voilà que cette femme, qui n'a toujours pas eu son guet, même elle est séparée depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais elle n'a pas eu son guet, elle va rencontrer son prince charmant, rempli d'épines. Et puis voilà qu'elle le rencontre, alors elle fait attention, elle sait qu'elle n'a pas son guet ou elle ne le sait pas. Et puis ça commence à faire des bêtises, parce qu'elle dit, bon, j'ai peur de le perdre, et puis je commence à l'aimer, et puis il m'aime, et puis dans ce monde moderne, en 2019, style le monde hyper moderne, tu couches pas, t'es pas à la page, quoi. Je veux dire, t'as un problème psychologique. Donc coucher aujourd'hui, de faire des avérotes, de s'embrasser, d'aller au lit ensemble, c'est comme dire bonjour à quelqu'un, il n'y a rien de mal. C'est les temps modernes, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Où est le problème? Et cette femme va commettre l'erreur fatale de se donner à cet homme. C'est une femme mariée, même si elle est séparée, qui vient de se donner à cet homme. Et voilà qu'après un an, un mois, elle obtient son guet. Maintenant, elle a de la force parce qu'elle a déjà quelqu'un dans sa vie. Alpidin Torah, Mideoraita. Cet homme est interdit à cette femme, l'Arad ou l'Alhamé, Olamim. Et s'ils vivent ensemble, chaque minute, c'est une avéra. Chaque minute. Pourquoi? Parce qu'une femme mariée qui a connu un homme qui a obtenu son guet ne pourra plus jamais rencontrer cet homme qui l'a touché. Don't touch, man. Touche pas. Et malheureusement, ils se sont mariés. Pourquoi? Parce que le Rav qui a accepté de donner le ishour pour le mariage, il n'a pas fait son enquête comme il aurait dû le faire. Moi, je le fais. Comment vous vous êtes rencontrés? Est-ce que Yiminas Mola, Kadima, Hora, Ma, d'où vous êtes? Comment? Résultat, ils se sont mariés. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là maintenant? Ils sont mariés et ils ont eu des enfants. Les enfants ne sont pas bâtards parce qu'ils sont pas nés de l'union, bien entendu, ils ne sont pas bâtards. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de l'union quand elle était encore mariée. Elle a divorcé, ils se sont mariés, ils ont eu seulement après des enfants. Ok. Mais cette union, elle est interdite de la Torah. Pas moins grave qu'un Cohen marié avec une convertie. Avec une convertie ou une groucha, une divorcée. Cette union est interdite d'Oraïta. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Le Rav Ovadia, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, dans ce cas-là, ce couple-là n'a pas le droit de vivre ensemble. Et une fois, ça m'est arrivé au bureau. J'ai un couple qui vient au bureau. Shalom, voilà, hein, on est sur le point de divorcer, ça va pas du tout. On en est arrivé presque aux mains à la maison, une histoire de fou. Et j'écoute leur dire. Je dis, il y a un truc qui ne va pas chez vous, il y a un truc que j'arrive pas à attraper. Apportez-moi votre ketouba. Je regarde la ketouba et je vois qu'elle est mamache nickel. La date est bien remplie, le lieu, je pose des questions, le nom. C'est bizarre. Votre histoire, il y a un truc qui ne va pas, j'arrive pas à l'attraper. La ketouba, elle est nickel. En général, s'il y a des problèmes des fois dans les couples et que tu n'arrives pas à comprendre psychologiquement pourquoi ça ne le fait pas, revérifie la ketouba. Comme une fois j'ai vérifié chez quelqu'un, hein, le rabbin il s'est trompé de 50 ans au niveau de la date. Le couple est tout jeune, ils sont mariés il y a 50 ans en arrière. J'avais pris Kamos comme témoin à la rabbanoute à l'époque. On est parti le refaire vite, une ketouba, et depuis, grâce à Dieu, elle traîne très bien. Et donc, je dis au couple, écoutez, étant donné que j'arrive pas à comprendre le shoresh, la racine de votre problème, racontez-moi comment vous êtes connus. Et la femme me dit, bah voilà, j'étais marié avant, j'ai eu des enfants de mon premier mari, j'ai divorcé, j'ai rencontré, je lui ai rencontré après le divorce ou avant le divorce. Non. J'ai rencontré 3 mois ou 4 mois, je crois, oui, 4 mois avant mon gay. Ah, et vous avez eu des relations ensemble? Il dit, ouais, on n'était pas religieux, ouais, je ne savais même pas que c'était interdit. Je dis, maintenant j'ai compris d'où vient le problème. Je lui ai dit, donc, vous devez divorcer.
Et d'un coup, il me regarde comme ça, il dit, quoi? On est venu pour un chambaït? Je vous explique. Maran Arav Ovadia Yosef, il dit, écoutez bien, combien l'éducation, elle est primordiale. Si ce couple qui n'avait pas le droit de se marier vivent dans le shalom et ont éduqué leurs enfants qui sont nés de cette union interdite, ah donc après le mariage, ouais. Sur le chemin de la Torah, yesh la'alim aïn. Il y a lieu de ne pas avoir vu le fait qu'ils se soient mariés dans l'interdit. Ça veut dire quoi? On ne les divorce pas. Est-ce que vos enfants ont été éduqués sur le chemin de la Torah? Le gars comme ça. Oui, oui, oui. Très bien. Et donc vous êtes venu pour un chambaït? Pas du tout. On s'adore. Ils se lèvent, ils sont. Chaque fois que je rencontre ce monsieur, avec cette femme, des fois je rencontre la femme, des fois il me fait comme ça. Très bien à la maison. Il faut vous dire combien l'éducation des enfants est primordiale aux yeux d'Hachem, qu'elle est capable de couvrir, selon ce qu'explique Rav Ovadia Yosef. Les enfants, ils ont été éduqués sur la Torah. Ouais. Rien que ça peut être un joker pour dire j'ai pas vu l'intérêt. Juste que vous compreniez combien il est primordial et kadosh de pouvoir arriver à une telle situation, d'avoir des enfants qui sont dans la Torah. C'est pas maintenant qu'on en voit le résultat. Comme j'avais dit une fois, M. Sayad, qui a ses enfants et ses petits-enfants qui sont au Talmud Torah. C'est pas maintenant qu'il voit. Là, ce qu'il voit, c'est des péotes, il voit des enfants qui étudient la Torah. Non, ça a 120 ans. C'est comme son épouse dans le ciel. Là, maintenant, elle récupère les fruits grâce aux petits-enfants qui étudient la Torah. Là où elle, c'est une reine. Parce qu'on ne prend rien de ce monde. Ni les appartements, ni l'argent, ni les habits, avec tout respect que je vous dois. Même pas ton slip. Cloum. Mais par contre, qu'est-ce que tu as laissé sur terre? Les enfants dans l'étude de la Torah. Comme on dit la Gemara, celui qui a des enfants tzadikim sur terre, comment on l'appelle en haut, même si c'était pas un tzadik, lui, on l'appelle tzadik. Je dis, mais non, mais moi je suis pas tzadik. Tu as laissé des enfants dans la Torah, alors tu es tzadik. Z'asrut shelcha. Et je m'étonnerai toujours d'une chose, que je dis partout où je vais. Je ne comprendrai jamais que des pères qui ont une kippa, des tzitzit, qui croient en Dieu, des mamans qui ont des jupes et des kissouim qui disent croire en Dieu et qui ne mettent pas leurs enfants dans le Talmud et Torah. Ça, je ne le comprendrai jamais. En quoi tu crois? Comment tu peux croire en Dieu, tu mets ton fils dans une école laïque ou semi-religieuse ou je ne sais pas ce que tu fais? Il n'y a pas de Rachamim. Ça ne correspond pas. Je ne comprends pas. Bémet, je ne comprends pas. Tu crois en Dieu, en la Torah? Vous connaissez mes enfants? Ils ont tous été éduqués depuis petits dans les Talmud et Torah. Vous voyez des handicapés? Vous voyez des teubés? Je vous souhaite, mes enfants, que Dieu les bénisse. Je vous les souhaite. C'est pas que les miens sont mieux que les vôtres. Mais en quoi ils sont? Mon fils, il a 21 ans, que Dieu bénisse. Il est rave de qui il a. Il est directeur du collège. Et il dirige les choses ici, Bekapaim. Tous les Avrechim qui ont 30 ans, 40 ans, me disent jamais on a autant évolué depuis qu'il est là. Pourquoi? Zeda Torah. Il étudie la Torah. De quoi vous avez peur? Vous embrassez le Sefer Torah, vous aimez la Torah, vous allez voir les Vijnistes, les Bez, les Breslev, les Lubavitch, les Kippot Srugot, le Rav Kook, tous ont éduqué leurs enfants où? Au Cheder. Tous ont mis leurs enfants au Talmud Torah. De quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? C'est quoi le truc qui vous gêne? La réponse est, mais quel métier il va faire? D'abord et avant tout, c'est moi vous dire qu'en tant que consulting, plus les mecs ils travaillent, plus ils ont des dettes. Au moins, ils sont peut-être pas d'oseille, mais ils n'ont pas de dettes. Aval dans le tachlès des choses. C'est le nachon. Mon fils Ephraim, il a grandi toute sa vie au Talmud Torah. Il n'a pas voulu être avrère. Il dit, papa, je ne veux pas être avrère, je vais apprendre un métier. Il apprend son métier maintenant. Il a fait son service militaire, il apprend son métier. Mon fils Elia, vous le connaissez, pareil. À 18 ans, il a quitté sa province, le cœur léger. Ouais. Il m'a dit, papa, je ne veux pas être avrère, je veux apprendre un métier. Il a fait son service militaire là où il fallait le faire, c'est-à-dire à Nachal Haridi, là où il n'y a pas de femmes, il fait son militaire. Il a fait ses diplômes de cuisinier. Baruch Hashem, il a pris un métier. Mabaya. La parnassa, elle ne dépend pas de ton étude. C'est important d'avoir des diplômes, mais tu peux le faire après. Je vais vous raconter une anecdote, Blia Ainara. Mon fils Yehuda, à la fin de cette année, avec l'aide d'Hachem, lui qui a fait toute sa vie yeshiva, aujourd'hui il fait la Michlala. À la fin de cette année-là, il prend son premier diplôme en psychologie et pédagogie enfantine. Sur tous les élèves qui sont à la Michlala, c'est une petite université, l'examen dernier qu'ils ont eu, c'était pour 2 heures de réponse. Après 20 minutes, mon fils s'est levé, il a déposé
son examen sur le bureau du moré. Il lui a dit, Yehuda, ta Selitova, reprends ton examen, va t'asseoir. C'est pas un tsrok ici. Tu es le plus jeune de tous qui sont là-bas, de tous les élèves. Et puis Yehuda lui a dit, je vous avais dit, dès qu'on a fini, on pose et on s'en va, Nachon. J'ai posé, je m'en vais. Il lui a dit, alors attends un instant. Il a regardé comme ça. Il s'est levé, il lui a serré la main, il lui a dit, écoute bien. C'est la première fois de ma vie que je crois en la valeur de la Torah. Comment tu as pu répondre aussi facilement en 20 minutes alors que les autres sont en train de chercher les premières réponses? Il lui a dit, quand tu auras étudié les babotes, c'est quoi les babotes? Baba Batra, Baba Metzia, Baba Kama, et que tu donnes ce genre d'examen, il lui a dit, pour moi, celui qui t'a à l'aise. Il lui a dit, vous ne savez pas que l'étude de la Torah nous rend intelligents? Que l'étude de la Torah fuse l'intelligence de l'homme? Les Coréens du Sud sont venus en Israël pour comprendre d'où vient ce peuple qui est capable de sortir toutes les 2 semaines des diplômes, des inventions. Ils sont partis dans toutes les universités d'Israël. Ils ont dit, c'est pas ça. Ils sont partis à Poniovitch, ils ont dit, ça y est, on a trouvé la potion magique. C'est le Talmud. Je ne parle pas de juifs, je parle des Coréens du Sud. Ils ont monté des yeshivot. Problème c'est ou quoi? Ils ont monté des yeshivot. Ils ont monté des yeshivot là-bas, justement, ils ont demandé au rabbinim de m'étudier en Corée du Sud. Pourquoi? Les Romains dans Masechet Me'ila, Bedaf Yud Zain, Amoud Aleph, ils ont fait des décrets. On a vu avec les Yémanim, ils ont fait des décrets. Aman Aracha, on arrive à Purim. La première chose qu'il a fait, c'est fermer les Talmud de Torah. Pourquoi? Il a dit c'est ça la potion magique. C'est quand leurs enfants étudient la Torah. Alors comment on éduque et comment ça se passe? Je vais essayer d'être très bref parce que ça prendrait des heures et des heures. J'en ai fait une étude à Natania cette semaine. J'ai fait justement un cours sur l'éducation. Donc je vais reprendre des bribes très très concis de l'éducation. D'abord, pour comprendre l'éducation, il faut parler l'hébreu au niveau des mots qui sont utilisés. Quand on vient bénir une personne dans le langage hébraïque, vous allez comprendre de quoi je parle dans un instant. On va souhaiter un ben zachar à une personne. Comment on le bénit? Chez Tiske, les quoi? Vous savez comment on dit en hébreu? Comment est-ce qu'on bénit une personne qu'il ait un bel enfant dans le chemin de la Torah? Comment est-ce qu'on lui dit ça en hébreu? Vous savez comment on dit? Hein? Je ne sais pas. Mamash lo. Mamash lo. On n'a pas le temps, je vais vous le dire. Yihiratson shetiske le zera kodesh bar kayama. Oh, c'est comme ça qu'on bénit une personne. Mechila. Non, c'est le kashour. Shetiske le zera kodesh. Le mot les zera kodesh, je vous expliquer de quoi on parle. C'est ça l'éducation. Une fois, on a posé la question au Chafetz Chaim. Je vais traduire, vous inquiétez pas. À partir de quel âge on éduque son enfant? Il lui a dit à partir de ta propre naissance. Du jour où toi tu es né, tu vas commencer à éduquer ton enfant. Quand tu viens pour bénir en hébreu une personne qui est un enfant, Yeratson shetiske, les zera kodesh. Mazé zera, semence. Mazé kodesh, sainte. Bar kayama, fils de la vie. Ça veut dire que quand tu souhaites un enfant à une personne, qu'est-ce que tu bénis? Qu'est-ce que tu lui souhaites? Que ta semence soit kadosh. Quel rapport vous allez comprendre tout de suite? Il y a dans les moussagim de l'éducation, il y a dans les définitions de l'éducation des mots qui sont utilisés qui veulent tout dire en hébreu. En français, c'est « Allez, tu as un beau bébé cette année ». C'est Zera Kodesh, ça veut dire une semence pure. En hébreu, si j'ai un enfant avec un homme a un enfant avec sa femme alors qu'elle n'est pas partie au mikvé, cet enfant va porter un titre. Il est Ben Nida. Il est sous l'égide de la Nida parce qu'il est né dans l'interdit. Sa femme n'était pas au mikvé. J'ai mis, on va dire cette personne-là, une tâche. Où elle est cette tâche? Dans la semence. La semence, pas la mienne, ni la vôtre. La semence de l'homme va s'entacher. Pourquoi? Parce que je vais extirper de moi de la Gévora, de la rigueur. La semence, c'est de la rigueur, c'est du feu. Ouais. Et cette semence est née avec une tâche. Pourquoi? Parce que tu as touché ta femme alors qu'elle te l'était interdite. Virotai verabotai. Quand un homme regarde des choses interdites, quand un homme il regarde la voisine, quand un homme dans le bureau il regarde la secrétaire,
Quand les yeux ils regardent, vous savez que les yeux c'est une énergie. C'est pas pour rien que l'autruche est capable de pondre, de couver ses œufs avec ses yeux, vous savez ça. L'œil, l'aïn hara, c'est une énergie. Quand tu regardes une femme que la Torah t'a interdit de regarder, donc toutes les femmes à part ta femme et ta mère, ouais, tu as le droit d'observer ta mère, c'est ta mère, mais tu as le droit à ta femme, bien entendu, c'est la tienne. Aval à part ça, ne regarde pas. Ça veut dire quoi, ne regarde pas? Ne commence pas à définir avec tes yeux les choses. Quand tu es en train de mater une meuf, en 2 mots, tu marches dans la rue, bah, quel canon! Tu as raison, tu vas exploser d'ailleurs. Ouais. Tes yeux, quand ils regardent, une fois que ça rentre dedans, et que ça va du côté gauche du cœur où tu te régales, pendant une fraction de seconde qui vont te coûter comme la bouffe. Tu manges en 5 minutes, une semaine de régime. Pour se débarrasser de cette avéra, ça prend du temps. Mais une fois que c'est fait, d'après vous, cette femme que tu as regardée, qui t'était interdite, elle va où? Elle descend dans l'excitation de la Gvora. Les Mekoubalim nous disent, quand tu regardes une femme, ça descend dans le Zera. Et quand on a regardé une autre, ça descend dans le Zera. Et quand on a regardé encore une, ça descend dans le Zera. Ce qui fait que le mec, le soir, il rentre, il a maté 3 meufs dans la journée. Chopchi, chopchi. Le monde est un FKR. Lui, il pense que le monde, il n'y a pas Dieu qui regarde par ses yeux. Il va avec sa femme. Quand le Zera, il sort, la semence, elle sort de lui pour aller chez sa femme. Qui c'est qui sort avec? Combien ils étaient dans le lit? 4. Il y a lui, il y a sa femme, et les 2 autres qu'il a regardé la journée. Dans le Zera, il n'y a pas que lui. Il y a lui et les interdits. Ce qui fait que le Zera, il est devenu tamé. D'où l'expression en hébreu. Tiske le Zera Kodesh Bar Kayama. Dougma, prenons un exemple de la Torah. Un exemple de la Torah. Yaakov, il a vu Rachel. Quelle bombe, c'est ma femme. Elle est belle. Lavan, il change. Il lui met Léa. Yaakov, dans l'obscurité la plus totale, vient sur son épouse faire la misva de Piria Verivia, misva Tona. 2 misvot. Il va avec elle. Dans son esprit à lui, il est avec qui? Rachel. Donc, quelle image il a en lui? Celle de Rachel. Elle s'est mise en empreinte dans son zéra à lui, dans sa semence. Mais c'est Léa. Combien ils étaient quand ils ont fait cet enfant? 3. Donc, Réhouven est né avec une tâche. Ça s'appelle Ben Temoura. C'est un enfant qui vient d'une autre pensée. Qu'est-ce que fera comme erreur Réhouven? Il va déplacer la couche de son père justement pour l'action de faire des enfants. Il va lui déplacer sa couche. Les Chachamim, ils disent, vous vous rendez compte? Parce que Yaakov, le pauvre, dans l'ignorance, alors à plus forte raison si ce n'est pas dans l'ignorance, il a pensé qu'il était avec une autre femme. Pensez! Alors qu'il était avec sa femme. Vous imaginez la catastrophe d'un mec qui regarde un film avec sa femme, et il y a dans le film James Bond, ou Nafalabou, comment ça s'appelle, une super gonzesse, et il la mate. Mais comme c'est un film, et qu'on est dans un monde débile, c'est moral. C'est un film. Et même, il regarde sa femme, il dit, elle est belle, hein? Elle n'a pas vieilli, hein, Sharon Stone. Ah, elle est bien, hein? Et ça, on me dit, ouais, elle est mignonne. Enfin bon, on s'en fout. Habibi, quand tu vas aller au lit avec ta femme après, il y a Sharon Stone avec toi. Et ton enfant, c'est le fils de ta semence, de son ovule et de la Goya. Ça, tu ne le sais pas. Ce qui fait qu'après, tu t'étonnes en disant, et c'est ce qu'a voulu dire le Chafetz Chaim, il dit, mais attention, Habibi, tu veux savoir à partir de quand tu commences l'éducation? Quand tu auras compris que ton zéraï doit être tamid Kodesh. Kodesh! Fais pas d'Avera. Alors, c'est bien sûr que c'est dur. C'est sûr que c'est dur. Mais c'est ça la Gdusha d'Egdolim. Comment est-ce que Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il a eu un fils du nom de Rabbi Mesaoud, Kodesh Kodashim, parce que ses yeux n'ont jamais fait rentrer dans son zéra de la Touma. Comment est-ce que Rabbi Mesaoud, il a eu des enfants aussi kadosh que Baba Saleh, Baba Haki? Parce que ses yeux n'ont pas rentré dans son zéra autre chose que sa femme. Comment est-ce que Baba Saleh, il a eu que des fils sadikim? Parce que ses yeux n'ont pas rentré dans son zéra. Zéra Bar Kayama. C'est un zéra qui est kodesh. La reine Vaikra, c'est écrit en petit. Fais attention. Il y a un yud en haut, il y a un yud en bas, et il y a une barre au milieu. Si tu veux que ton zéra, le yud d'en haut, il rencontre Bezrat Hashem la vie, qui est la lettre Vav,
pour donner un enfant qui soit Kodesh comme la lettre Yud, toi-même, avant de dire à ton fils, je comprends pas, t'as pas honte, tu étudies la Torah, tu regardes des films, c'est comme ça. Papa, la vraie réponse, papa, quand tu m'as fait, il fallait pas regarder ce que tu as vu. Parce que tu m'as poked avon, avot, albani. Ce que tu as vu, tu vas transmettre à tes enfants. Les médecins le prouvent au niveau des chromosomes. Tu retransmets à tes enfants ce que tu es. Mais si on a fait des bêtises et qu'on était ignorant. C'est rétroactif, Tzadik, j'allais y arriver. Ça veut dire qu'une personne qui a fait ce genre de bézada, qui n'a pas de désespoir, au contraire, même un Ben Nida, il peut récupérer les choses. Et la preuve en est, Rouven reviendra dans les... C'est marqué dans Parashat Vayechi. Rouven, il est né Ben Temouraï, attention, sans kavana. Sans kavana. Oui. Rouven, est-ce que Yaakov vient pour les bénir? Et qu'est-ce qu'ils disent les fils? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Quand Yaakov a compris qu'il avait commis une erreur, à cause de Lavan, il marche Shemov Zichro. Verata Lavan, la Akor et Akol. Vous vous rappelez ce qu'on dit à Pessah? C'est parce qu'il a donné, dit le Ben Ishraï, Léa à la place de Rachel. Il a voulu déraciner le peuple d'Israël. Pourquoi? Comment tu déracines le peuple d'Israël? Quand on ne fait pas attention à ce que nos yeux voient et que notre zéra devient tamé. Alors là, il fait des gosses. La reine Adam, même s'il a fauté, il n'y a rien de grave. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois et je répète encore. De tomber, de fauter, de ce que tu veux, de voir des films même interdits, ce n'est pas là qu'est le problème réel. C'est un problème, mais ce n'est pas là qu'est le problème réel. Le vrai problème, c'est de ne pas se relever de la faute. Parce que si une personne a fait des bêtises par ignorance ou même par conviction, il n'y croyait pas, ça lui cassait les pieds, il était dans une mauvaise période. S'il fait teshuva, le salaire, dit le Rambam, c'est rétroactif. Ça veut dire que grâce à ta teshuva, tes enfants, ils peuvent faire aussi teshuva. Alors entrons maintenant dans le matkon. Même si on sait qu'il n'y a pas de garantie et il n'y a pas de recette absolue sur l'éducation, prenons juste des titres d'éducation, parce qu'on n'aura pas le temps de les développer, pour comprendre comment réussir avec l'aide d'Hachem une éducation. La première chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas d'éducation sans verser des larmes dans les prières pour que nos enfants soient sur le chemin de la Torah. On pleure parce qu'on a des soucis à la banque facilement. On pleure parce que la belle-mère, elle est tout le temps à la maison. On pleure parce qu'on a des problèmes de santé. On pleure parce qu'on est malade. On pleure parce qu'on ne croit plus en la vie. Mais on pleure rarement pour éduquer nos enfants sur le chemin de la Torah. Comme souvent les gens ils disent que Dieu, Baruch Hashem, mes enfants vont bien, ils ont la santé, Zéou, Zélonachon. Zélonachon. La Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin, à propos de cet enfant qu'on appelle Ben Sorer ou Moré, que le Ikar, c'est pas que tes enfants ils soient dans la santé. Le Ikar, c'est que tes enfants ils soient dans la Torah. Le Rabbi Lubavitch disait un enfant qui n'est pas dans la Torah, c'est un enfant qui est malade. C'est comme ça qu'il définissait les gens qui vivaient sans Torah. Ce sont des gens qui sont encore malades. Basé cholé en hébreu, en français c'est agressif d'entendre des choses pareilles. Quoi, t'es pas dans la Torah, t'es malade? Suracon. Sodek, c'est vrai qu'il a raison de penser comme ça. Mais le mot cholé en hébreu, comment tu dis tomber, se retrouver, arrive dans telle situation? Par exemple, ça tombe lundi. Comment je dis en hébreu, ça tombe lundi? Zechal, bechol, bien. Mazechal, ça arrivera ce jour-là. Cholé veut dire, il est arrivé à ce point-là. C'est pas une insulte, le mot cholé. C'est pas malade, débile, mental. C'est pas ça que ça veut dire. Le mot cholé en hébreu, cholé, chal, bezé. Il est tombé en cela. V'rotav et rabotai. La première chose qu'il faut retenir. Fais attention à ce qu'ont vu tes yeux avant d'avoir un enfant. Les Mekoubalim, ils disent à tel point que l'action d'avoir un enfant est si grandiose que la Shekhinah le descend. Avant d'aller toucher ta femme, fais Netilat sans faire la bracha, bien sûr. Ensuite, fais les tachanunim. Shabbat, tu n'as pas besoin de le faire. Pourquoi Dafka Shabbat? Parce que le jour lui-même pardonne toutes les fautes. Celui qui est Shomer Shabbat Kel Chata, même s'il a fait Vodazara Kedor Enosh. Mochalim, Mochal, Mochel. Mazé Mochel. Cholé, tombé. Mochel, même. Provenance. Je vais le chercher de là où il est et je le ramène en haut. Vous avez remarqué ça? Cholé, Chal. Mochel. L'hébreu, il est extraordinaire pour comprendre le message de Dieu. Il n'y a pas mieux que ça. Tu prends la racine des mots hébraïques, tu as un truc de malade. Si Dieu te pardonne, tu sors de la maladie. Cholé, Mochel. C'est clair au niveau des oreilles. Magnifique. Torah, mamash, exceptionnel. Et là, on y va. Matkon. Première chose, il faut que tu pries. Il faut que tu pries, toi, papa et maman, toute la famille, pour que tes enfants soient sur le chemin de la Torah. Deuxième chose,
Arrête de dire constamment à tes enfants ce qu'ils doivent être ou ce qu'ils doivent devenir. Montre-toi l'exemple. L'éducation, c'est un exemple personnel. Je vous racontais l'histoire quand on a fait les débats ici. On a fait un show qu'on appelait les débats. Il y a longtemps, c'est vrai. Mais, tu sais, je suis un peu. Si vous connaissez mon emploi du temps, vous aurez pitié de moi. Il me dit là-bas, ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Ouais. J'ai fait les débats avec les gosses 2 fois. Ça devait être 1 heure de cours. On est resté 4h30. Je suis rentré chez moi, j'étais un zombie. Mais il y a un enfant qui m'a subjugué. Il y a un enfant là-bas qui m'a subjugué. On a parlé de Dieu pendant le débat avec les enfants. Toutes les questions qu'ils veulent sur Dieu. Et un enfant comme ça, de 12 ans, qui lève la main et dit, ouais, mais moi ça me fait rire, parce que vous parlez de la Emouna. La Emouna, mon père, il est hyper religieux. Ma mère, elle a le kissouille, on dirait, jusque-là, on la voit plus. Ouais. Et à table, mon père, il dit, il faut croire en Dieu. Je rentre dans la cuisine et il dit à maman, et comment on va faire à la fin du mois? Alors moi, j'aurais dit, faut croire en Dieu. Tu veux que ton enfant y croit, ne lui dis pas ce qu'il doit croire. Tu veux que ton enfant il arrête de crier. Tu veux que ton enfant il respecte ta femme, donc sa mère. Tu veux que ton enfant il respecte ton père, mais donne-leur l'exemple. Les parents ils ne respectent pas. Le père, il dit à sa femme, devant l'enfant, de toute façon tu ne sers à rien dans la vie. Le fils, il entend qu'on peut se permettre de parler comme ça à maman. De qui il prend l'exemple? Du père. Après il dit à sa mère, de toute façon maman tu me saoules, tu ne sers à rien. À sa femme aussi. Mais tu te rends compte ce qu'il m'a dit, le petit? Eh, tu parles pas comme ça, maman. Mais papa, c'est toi qui me l'as appris. C'est toi qui nous as appris que maman, elle vaut rien. C'est toi, papa. C'est toi, maman, qui nous a appris que papa, c'est un fainéant. La reine, la deuxième des choses, tu veux éduquer ton enfant, sois un exemple de la vie. Tu veux lui enseigner l'amour, montre-lui qu'on peut aimer sa femme. Montre-lui qu'on peut s'aimer entre nous. Montre-lui que la vie, c'est une harmonie. Tu veux que ton enfant il fasse ses brachot comme il le faut. Montre-lui comment on fait une bracha, sans lui dire. Mais si tu dis, chacun baro, ton enfant il va faire pareil. Baro, vas-y, baro, mais des barreaux partout pendant que tu y es. Vas-y. Tu veux que ton enfant il apprenne, sache que c'est toi l'exemple. Comme je l'ai expliqué là-bas à Natania, il y a quelques Shabbats de ça. Pourtant mes enfants sont grands aujourd'hui, grâce à Dieu. À 1h du matin, je rentre pour aller dans ma chambre, je sors un livre de la Sifriya, je lis une ligne de ce livre et je le pose sur la table. Ma femme me dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu sors le livre, tu lis une ligne et tu l'as posé sur la table? Je vais te dire pourquoi. Parce que je suis épuisé. J'ai plus de force. Et le sommeil du Shabbat, qu'est-ce qu'il est bon. Yamma, qu'est-ce qu'il est bon ce sommeil du Shabbat. Même dans le fauteuil, t'es comme ça avec la barbe. Qu'est-ce que tu kiffes. Qu'est-ce que c'est bon ce sommeil. J'ai dit à ma femme, je lui ai expliqué pourquoi. Parce que comme tout à l'heure à table, on n'a pas fait beaucoup de divrei Torah. On a plus chanté que fait des divrei Torah, ce qui n'est pas plus mal aussi. Et que mes enfants sont partis dormir. Si je sors le livre et que je le pose, c'est une humiliation pour le quoi tu me sors. Je suis un objet, moi, donc je suis obligé de lire quelque chose dedans. J'ai lu une ligne. Et je le laisse sur la table parce que demain matin, quand Shimshon il va se réveiller, Ephraim va se réveiller, mon fils va se réveiller, ils vont voir pourquoi il y a le livre ici. Qu'est-ce qu'il a étudié, papa, cette nuit? Tu veux que tes enfants ils aient la valeur de la Torah? Alors, quand ils viennent, surtout étudie, même si tu n'as pas envie. Parce que eux, ils vont voir qu'est-ce qui est important à tes yeux pour comprendre ce qui est important dans la vie. Mais si toute la journée sur le portable, qu'est-ce qu'ils vont comprendre tes enfants? Que le plus important dans la vie, c'est le portable. Donc ne t'étonne pas que dès qu'ils rentrent, ils prennent le portable. Parce que tu es toute la journée dessus. Tu es l'exemple des enfants. Vaikra, il n'y a pas plus yakar au monde que ça. C'est pour ça que si tu ne fais pas un sacrifice de ta vie, de comprendre que tu es l'exemple de tes enfants, tu ne veux pas qu'ils crient, ne crie pas. Tu ne veux pas qu'ils parlent mal, parle pas mal. Moi, combien de fois j'ai vu des couples qui sont venus me voir pour les Shlom Baït, et la femme me dit, mais moi je crie pas, mes parents n'ont jamais crié à la maison. Moi, j'ai pas de mots mal élevés. Nous, on n'a pas été éduqués comme ça. Et l'autre à côté, nous, donc tu poses. Moi, mon père, il me frappait. Je dis, alors tu frappes ta femme? Si elle ne comprend pas. C'est pour cela que la deuxième chose, ne l'oubliez pas, Dougma Ishit. Tu veux que tes enfants y réussissent? Dougma Ishit. Sois un exemple personnel. Troisième chose, chers parents, et je m'adresse surtout aux papas. Il y a beaucoup de papas qui pensent que d'avoir un enfant, c'est l'histoire d'une nuit. My cherry, je t'aime, je suis enceinte,
c'est bon, j'ai livré la marchandise, tout va bien. Salut. Non, non. Avoir un enfant, c'est la plus belle et la plus grande responsabilité de la vie d'un homme. C'est pas une histoire d'une nuit, c'est ça que je veux vous dire. C'est l'histoire d'une vie. T'as fait tes devoirs? Allez, va dormir. Il n'y a pas besoin d'un père pour ça. Tu prends un apotropousse, tu peux très bien faire le travail. Tu vas dire, oh, mais je suis crevé le soir, attends, j'en peux plus. Crève. Ouais, mais j'en peux plus. Adam qui yakriv mikem. C'est pas va dormir. C'est allez, papa, viens t'emmener coucher, viens avec moi. Tu prends ton enfant, tu le bordes, tu prends ton enfant, tu l'embrasses, tu le serres dans tes bras. Tu prends une chaise, tu t'assois près de lui. Ah, mais je suis crevé, j'ai des varices. Prends-toi avec. Investis. Tu as un enfant, c'est tout ton avenir. Investis. Et tu fais le schéma Israël avec lui. Tu lui montres combien il est important pour toi de l'entendre faire le schéma Israël. Ensuite, tu prends un livre, ça coûte pas cher, au lieu de dépenser ton osée dans n'importe quoi. Et tu lui racontes une histoire de Chassidout. Tu lui parles du Rabbi Lubavitch. Une fois, il y a une personne qui est venue le voir, Rabbi Nachman de Breslev, comment le Rav Kook il a été envoyé par le Chafetz Chaim en Eretz Israël. Tu lui parles du Admour de Vijnitz, de Belz. Raconte des histoires. Qu'il s'endorme avec de la Emouna. Tu lui racontes une halakha, tu lui poses des questions jusqu'à ce que l'enfant il commence à s'endormir. Tu lui fais un baiser sur le front. Ça s'appelle éduquer son enfant. Ouais, mais je peux pas, moi je rentre du travail avant qu'elle m'appelle. Je peux pas. Adam qui a écrit Mazed liot korban. C'est quoi apporter un korban? C'est se sacrifier. Je vous ai dit, tu ne te sacrifies pas pour l'éducation de tes enfants, n'attends pas de résultat. Troisième matkon. Troisième niveau d'éducation. Vous connaissez un sport extraordinaire qui s'appelle le saut au ski. C'est un mec, il est là-haut. Il n'a pas eu le temps de se changer. Apparemment, il est en pyjama, en tights. Il est toujours en pyjama comme ça. Il a un truc bizarre. Il a 2 skis au pied. Il y a une pente qui fait rêve. C'est-à-dire tu montes là-haut. Je ne sais pas comment ils descendent. Et puis, qu'une fois qu'ils s'élancent, ils sont comme ça, comme la lame Gillette, comme ça. Et puis, bizarrement, ils se posent comme une fleur. Et ils arrivent en bas. Le mec, il a fait un saut de je ne sais pas combien de mètres, 30 mètres, 20 mètres, j'en sais rien, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est comment il arrive. Et après, il fait son petit... Magnifique, ça. J'adore. Extraordinaire. Surtout quand il est comme ça. Je vole. Ouais. Il y a une grande moussard, un grand moussard sur l'éducation là-dessus. C'est qu'une fois, j'ai vu ce saut-là, et le mec, en sautant, il a perdu son ski. Et là, bizarrement, il a perdu un ski. Un ski. Et il est dans une panique, il fait ça. Ah, non seulement il fait plus ça, non, mais alors comment il s'est rétamé? Les jambes cassées. Mais un truc de malade. Il est arrivé en bas. Hein. Ah, il a atterri, le mec. Mais alors, quel atterrissage? Quand j'ai regardé ça, je me suis posé la question pourquoi Hachem m'a montré cette chute. Pourquoi je dois apprendre quelque chose de ça? C'est pas possible. Rabbi Akiva, il te dit, sur tous les chemins où tu vas, tu peux découvrir un enseignement d'Hachem. Et j'ai découvert, il y avait un très très bel exemple à prendre de cela. Quand tu veux réussir une éducation, c'est comme les skis. C'est qui le premier ski à droite? C'est papa. Le deuxième, c'est maman. Quand papa et maman ils font le saut de la vie d'apporter un enfant au monde, il faut que les 2 skis soient exactement l'un à côté de l'autre, ensemble, en harmonie. Alors quand tu atterris, même si la chute elle est haute, il n'y a pas de problème, tu atterris comme une fleur. Mais si tu perds un ski, je m'explique. Si papa il dit blanc, la mère elle dit noir, tu as perdu un ski. La chute de l'éducation va s'écraser. Tu as parlé, va dans ta chambre, je ne veux plus t'entendre pendant 1 heure. Quand je t'appelle, tu ressortiras à la chambre. Maman, pas du tout. Mais pourquoi tu lui fais ça? T'es trop dur avec lui, c'est pas normal. Viens, je suis pas d'accord. Oh, tu viens de perdre un ski. Teubé, idiote ou idiot. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a besoin des deux. Il a besoin de papa et maman, que l'un et l'autre parlent le même langage.
Mais si la mère, elle contredit le père, ou que le père, il contredit la mère, tu as perdu un ski. L'éducation de ton fils, tu sais ce qu'elle dit? Viens, viens, papa, il fait n'importe quoi. Tu viens d'enlever toute la crédibilité de ton père. Tu viens de retirer toute la crédibilité de ta mère. Si tu veux réussir ton atterrissage dans l'éducation, et que tu n'es pas d'accord avec ton mari, ça peut arriver, et c'est légitime. Peut-être que le père, il est trop nerveux ou impatient, mais ne le dis pas devant l'enfant. Jamais devant l'enfant. Jamais. Le père, il dit, va dans ta chambre. Tu sortiras dans 1 heure. Regarde le petit déjà, une fois qu'il est dans la chambre, il a une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Il devait aller à une fête, il n'est pas allé, tu te rappelles. C'est un peu dur pour lui. Je te trouve un peu impatient avec lui. Je t'en prie, va le chercher, parle à son cœur et fais-le sortir. Que celui qui a puni soit celui qui le sorte. Mais que l'enfant y voit, même si tu n'es pas d'accord. Maman, elle a dit, mets-toi là-bas. Et toi, tu n'es pas d'accord. Si tu veux réussir ton éducation, tu dis à ton fils, mon fils, maman, elle t'a parlé, tu as oublié. Après, tu prends ta femme, tu la rentres dans la chambre et tu parles en catimini avec elle. Tu lui expliques que c'est zélo besséder. Tu as le droit de ne pas être d'accord dans l'éducation. C'est pas interdit. Mais jamais devant les enfants. Même si tu n'es pas d'accord. Je ne parle pas du père qui frappe le fils, le sang il sort et la mère elle dit bon ben voilà, on doit être d'accord. Pas de ça, bien entendu. On parle de choses normales dans une maison. Mais chasvé shalom, que le père il contredise la mère devant l'enfant. Ou que la mère elle contredise le père devant l'enfant. Tu as perdu un ski, ça ne monte plus ensemble. Et la chute, elle est mortelle pour l'éducation. Parce que tu vas apprendre à tes enfants des mots à dire et des conséquences qui n'auront plus jamais d'effet plus tard. Je vous explique en 2 mots. Une femme qui dit, de toute façon, tu n'es pas là pour les gosses, tu n'es jamais là pour eux. Devant les enfants. Ouais. Laisse-moi l'éducation, je t'en prie, ne te mêle pas. En plus, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Vous imaginez l'enfant ce qu'il vient de retenir? Papa s'est jamais occupé de moi. Super. Ouais. Il ne s'est pas éduqué. Ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Et après, tu dis, Kibou Davaem, respect des parents. Mais c'est toi qui l'as pourri le gosse. On ne dit pas, même si le père c'est un fainéant, même s'il n'a jamais été là, même si quoi que ce soit, ne le dis pas. Parce que l'enfant, il doit respecter ses parents. Et l'enfant, il doit grandir dans une harmonie. C'est quoi l'harmonie? C'est entre Midatadin et Midatachesed. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais vous vous rappelez, nos parents, enfin pas chez les Tunisiens, parce que plutôt nous, c'était chez le blond. Ouais. Vous vous rappelez, nos parents, enfin moi je me rappelle petit, quand il y avait une dispute des parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rentraient dans la chambre, et on entendait des cris dans la chambre, on entendait même des vases se casser, des hurlements, ce que tu veux, et après ils ressortaient comme ça, et tu voyais que les bigoudis étaient de côté comme ça et tout. Mais pas devant les enfants. Tout éducateur te dira, on ne se dispute pas devant les enfants. Les enfants, ils ont besoin de croire que l'amour existe, que le shalom, il existe, que la vie, elle est belle, que la vie, il faut y croire, que Dieu, il existe. Mais toi, rien que tu le dis, rien que tu te plains derrière. C'était le 3e matkon. Le 4e matkon, qui n'est pas moins important, je finirai peut-être avec ça parce qu'il est déjà tard, je vais vous libérer, même si on n'est même pas à un quart du cours. Les grands-parents. Ah, les grands-parents, on va y arriver aussi. Alors, avant-dernier, c'est que chaque enfant, même s'il a été éduqué dans la même direction par papa et maman, grandira toujours différent les uns des autres. Vous allez avoir un enfant qui est bon, un autre qui est moins bon, et un autre qui est naze à l'école. La dernière des choses à faire, c'est de dire ton frère il réussit, pourquoi toi tu réussis pas? Ne fais pas cette erreur. Ne fais jamais une erreur de comparer ton frère à l'autre frère pour une seule raison. C'est que ton fils, avant de venir au monde, il a existé dans une réincarnation précédente. Et que si Dieu te l'a envoyé, c'est tout simplement parce qu'il avait besoin que cette personne, qui s'appelle ton fils, se répare pour la raison pour laquelle il est venu au monde, et c'est ce que dit le roi Salomon. Chanech et anahar alpi darko. Éduque cet enfant selon son chemin. Il y en a qui disent, misez son chemin, sur le chemin d'Hachem. Aval alpisod. Masé sur son chemin, cet enfant-là, il est né fainéant. Cet enfant-là, il est né nerveux. Cet enfant-là, il est né impatient. Cet enfant-là, il est né. Et l'autre, c'est Simon Templar. Parce que son tikkun, à lui, d'être le saint, celui qui dit, oui maman, tu as toujours des bonnes notes, qui ne fait pas de problème, il ne nous a jamais embêtés.
Son tikkun à lui, il n'est pas là. Il est dans une autre dimension. Lui, il est né avec ce qu'il a déjà vécu. Il a déjà un bagage. Donc, l'éducation de cet enfant qui est fainéant, ça ne peut pas lui dire, de toute façon, toi, tu es un fainéant, tu ne sers à rien. Tu ne réussiras jamais rien dans ta vie. Tu sais ce que tu as gagné en disant à ton fils. De toute façon, qui c'est qui voudra de toi? Tu viens de le maudire qu'il ne se mariera pas. Quand tu dis à ton fils, tu ne réussiras rien dans ta vie, tu viens de le maudire qu'il n'ait pas de travail. Vous savez ça? Enseignement du Ben Ishraï, dans le livre Niflaot Maasecha. Quand tu dis à ton avis, de toute façon, toi, tu es un bon à rien, qui sait qui voudra de toi? Tu viens de le maudire qu'aucun patron ne voudra de lui. Parce que la parole des parents, pour la bracha comme pour la malédiction, tient sur les enfants. Pourquoi? Tistom et tapé. Aide l'enfant. Comment tu peux aider un enfant quand c'est ton enfant? C'est très simple. Je vous donne un secret de l'étude, un secret de l'éducation. Imaginez que, Baruch, je te donne mon enfant à garder, je dois partir 3 jours, je te demande de garder mon fils. Et que mon fils ne se comporterait pas éventuellement bien. Comment tu vas te comporter avec lui? Toute mesure gardée, tu vas essayer de dire, c'est pas sympa, hein, mais tu vas pas t'énerver sur lui ou lever la main. Pourquoi? C'est honteux, c'est le fils du Rav Twitou. Ainsi, tu dis Hachem, les enfants, c'est pas à vous. C'est pas au Rav Twitou, c'est au roi des rois, 3 associés, Dieu, papa et maman. Je te prête mon fils, je le mets chez toi. Donc quand tu gardes un enfant qui n'est pas le tien, comment tu fais? Tu l'aides, tu ne le juges pas. Parce qu'il n'est pas à toi. Et la reine, quand tu penses que c'est à toi, tu te permets beaucoup de choses. De l'humilier, de le descendre, de lui faire du mal. Pourquoi? Et c'est mon fils. Bah, de toute façon, on est ensemble. Il sait très bien que je l'aime. Alors si tu l'aimes, montre-le lui. Parle avec lui. Relève l'enfant. Il est fainéant, donne-lui les moyens de ne pas l'être. Tu trouves qu'il est trop sur son portable, sois plus intéressant que le film qu'il regarde. C'est ça, éduquer un enfant. Oh, mais c'est trop dur. T'as raison. C'est un sacrifice. Va prendre des cours comment éduquer un enfant. Mais t'es toute la journée dans ta chambre. Tu fais rien de ta vie. Donne-lui des responsabilités. Sors-le du problème. Tu crois que lui, il est heureux de vivre ce qu'il vit? Tu crois qu'au fond de lui, c'est pas ça? Sachez qu'aujourd'hui, vos enfants, ils en savent plus que vous, les parents. Vous vous trompez. Même petits, ils sont pas bêtes. Mais la reine, un enfant qui naît dans la même éducation, dans la même maison, ne sortira jamais l'un comme l'autre. Tu peux avoir une fille qui est mamash salée à la maison, elle sort pas, elle est bien, c'est une fille de maison. Et l'autre, une chipie, tout le temps dehors, rentre à n'importe quelle heure, elle passe par la fenêtre. Pourtant, c'est la même éducation. Pourquoi? Parce que c'est pas la même âme, parce que c'est pas la même réincarnation, et que ces 2 enfants ne sont pas venus réparer les mêmes valeurs. Lui, elle est venue réparer telle chose, l'autre, elle est venue réparer telle chose. Notre rôle en tant que parents, ce n'est pas de les détruire, mais de les aider à sortir de leurs problèmes. Comment puis-je faire pour t'aider? Toi, tu fais ce que tu as à faire et Dieu il fera le reste. Ne mets pas ton nez dans les contes divins comme l'a fait Chizkiyahu Hamelech qui savait qu'il aurait des enfants Baruch HaKodesh Rechaim. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète Isaïe? De quoi tu te mêles? Depuis quand tu rentres dans les contes de Dieu? Toi, tu fais ce que tu as à faire. Tu éduques sur le chemin de la Torah. Tu donnes 100% d'Yetzer Tov à tes enfants. Et après, tu laisses faire Hachem. Quand tu as fait ce que tu avais à faire, tu pries, tu laisses faire Hachem. Ne t'inquiète pas, Dieu aussi il a ses plans. Tu n'es pas seul, c'est pas que ton fils, c'est aussi le sien. Les beaux-parents ont un rôle très important à jouer dans l'éducation. Celle de continuer à être un exemple pour les parents de l'enfant. Mais en aucun cas, je dis bien en aucun cas, les grands-parents, de les 2 sens, ne doivent se mêler de l'éducation des enfants. Sauf dans le domaine de la Torah. Mais comment est-ce qu'ils le font? Dans ce cas-là, il faut être mamash pédagogue. Si par exemple, ton fils n'est pas dans la Torah et que le père, le grand-père donc, est religieux, il a le droit de prendre son petit-fils et de parler de Torah avec lui, de raconter des histoires, mais sans descendre les parents pour autant. Les parents, c'est Kodesh Kodashim. De l'autre côté, prenons le sens contraire. Les parents de l'enfant sont religieux, les grands-parents ne le sont pas. Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que ça va faire des problèmes dans les familles, mais changez de chaîne, il y a d'autres rabbinim qui vous plairont certainement, qui iront dans le sens du poil. Si vous avez des parents, vous les parents de vos enfants, qui ne respectent pas votre votre façon de vivre. Vous voulez que vos enfants ils mangent badat, vous voulez que vos enfants ils mangent pas n'importe où, vous voulez que vos enfants ils n'aillent pas à la piscine mélangée, et que les grands-parents qui ont un esprit d'animaux qui comprennent rien, des teubés bedarga rishona, oui, teubés, ou enregistrez, mettez réseau Facebook, teubés bedarga rishona, qui n'ont pas de respect.
Oh, ça va, tu me saoules. Ils emmènent votre enfant à la piscine mélangée, ils lui donnent une glace à manger qui n'est pas Khalav Shamour. Il est interdit de laisser vos enfants à ces parents-là. Il est interdit. Les Chachamim, je lui mets forage, vous savez ce qu'ils disent de ça? Il dit tout celui qui laisse ses enfants à des gens qui n'ont pas de hirat shamim, qui n'ont pas de respect pour l'autre. Ouais. C'est comme si qu'ils ont jeté leur enfant, la moler. Tu as jeté tes enfants dans le feu. Tu veux prendre tes petits-enfants, c'est ton droit. Voilà, s'il vous plaît, belle-mère, voilà, maman, s'il te plaît, nous, on mange cachère. N'emmène pas le petit manger dans un kiosque, un truc comme ça, avec tes idées, mais ça va, il n'a pas mangé de viande, oh là là, vous êtes fanatique. Il n'y a pas fanatique. C'est où tu fais ce que je te dis, maman et papa, ou sinon, s'il te plaît, je t'achète une poupée, tu vas le sortir à la place. Mes enfants, ce n'est pas des jeux. Mes enfants, ce n'est pas tes psychiatres. Ou tu respectes notre façon de vivre, ou tu ne les touches pas. Vezé alacha. L'homme it pashrim al. Avant les parents, il y a tes enfants. À un tel point que le Shulchan Aruch a fixé que le respect des parents, écoutez bien, le Shulchan Aruch a fixé que le respect d'un petit enfant pour les grands-parents, c'est celui que doit un enfant pour une personne âgée. Pas plus. Pourquoi? Pour protéger les enfants. Éducation ratée. C'est quand le père du père, donc le grand-père, se permet de reprendre son fils devant son petit-fils dans son éducation. Tu as un mot à dire, tu prends ton fils de côté, tu dis, écoute, baba, moi je ne t'ai pas éduqué comme ça. C'est pas joli la façon que tu fais, tu emmènes ton fils droit dans un mur. Tu es trop dur avec lui. Tu as le droit de lui dire, t'es le père. Oui, papa. Mais pas devant l'enfant. Jamais devant les enfants. Tu veux rectifier un tir, tu le rectifies de côté. Parce que tu n'as pas le droit, toi, en tant que grand-père et grand-mère, de disqualifier l'éducation ou de disqualifier la situation du statut des parents. Les grands-parents n'ont pas le droit de se mêler devant les enfants. De côté, ils ont le droit de prendre leurs enfants, de leur dire toute leur vérité entre quatre yeux. C'est honteux comment tu l'éduques. Moi, je t'ai éduqué dans la Torah, aujourd'hui tu laisses faire comme ça, ou alors tu es trop dur avec lui. Tout ce que tu veux. C'est familial, c'est pas grave, on s'arrange après. Mais de côté, pas devant les enfants. Tu as le droit de dire en tant que grand-père, regarde, moi, tu parles comme ça à tes enfants, je viens plus chez toi. Je n'aime pas que tu les traites comme des moins que rien. C'est pas joli, tu leur enlèves toute leur bitachon atzmi, comme on dit. Leur confiance en eux. C'est pas bien. Sache une chose, je suis pas d'accord avec ton éducation, mais pas devant les enfants. Tu as le droit de raisonner tes enfants, mais pas devant leurs petits-enfants. Zéperoucha Davar, faites très attention, vous les grands-parents, que quand vous venez chez vos enfants, vous n'êtes pas chez vous. Il y a une femme qui n'est pas votre fille, qui a éduqué, c'est elle qui se tape les enfants toute la semaine. Toi, tu débarques comme une fleur avec ton petit cadeau et tu viens faire la loi en 2 secondes et pourrir toute une éducation. C'est assourd. J'ai été clair, j'ai été net, j'ai été précis. C'est assourd. Tu n'as pas le droit. Ni au niveau du respect des parents, ni vis-à-vis de la Torah, ni vis-à-vis de Dieu, ni vis-à-vis des enfants. Tu n'as pas le droit. Tu débarques, tu veux faire quelque chose avec tes enfants, tu demandes à la mère et au père. Ça vous dérange pas, je prends les enfants, on va au manège. S'ils disent non, c'est non. S'ils disent oui, c'est oui. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ça va, tu me saoules, hein, j'ai pas fait ce voyage pour que tu me dises quoi faire avec les enfants. Oh! Oh! Quand tu es fatigué avec les enfants, qu'est-ce que tu fais? Bon, vous êtes où là? Je suis fatigué, vous venez prendre quand les enfants? Alors pour le meilleur, tu fais le roi et la reine. Et maintenant que tu es fatigué, c'est nous qui allons récolter le fait que tu les aies pourris en 2 secondes. Zélo kachaol. Mais ça, vous le comprendrez quand vous-même, Bezrat Hashem, vous serez parents, et que les grands-parents vont se la ramener. Les grands-parents, ils ont le droit de donner, parce qu'ils ont le meilleur des rôles. Ils prennent les enfants pour les meilleurs moments, et dès qu'ils sont fatigués, ils s'en débarrassent. Allez, venez prendre vos gosses. Alors, sois gentil au moins de laisser la légitimité de l'éducation dans les mains des parents, sauf si, bien entendu, des fois, il y a des cas de pervers narcissiques, ou de débiles mentaux, de schizophrènes. Dans ce cas-là, il faudra aller voir un chacham pour lui dire, voilà ce qui se passe. Mon fils, ou ma belle-fille, ou mon beau-fils, ou ma fille, a un problème d'éducation. Le chacham, il te dira comment agir. N'agis pas toi-même. Il y a des règles, il y a des lois, et il y a des moyens d'agir, mais ne fais pas Zorro est arrivé, je vais sauver le monde, alors qu'en réalité, tu viens plutôt de détruire le monde qu'autre chose. C'était pour le domaine des grands-parents, dans l'éducation des enfants, Bezrat Hashem. Si les petits-enfants ne sont pas dans la Torah, c'est une grande misva pour le grand-père de dire aux parents, ça ne vous dérange pas que je vienne une fois par semaine, j'étudie avec votre fils, avec mon petit-fils. Ils vont dire, bêtard, je vais apprendre les lois, bêtard. On va le respecter. Surtout quand il y a des enfants qui sont religieux, qui sont dans la Torah, et que vous ne l'êtes pas, c'est votre droit, on ne juge pas. Mais respecte l'éducation et ne viens pas mettre ton nez dans leurs affaires. S'ils mangent beddin,
ils mangent beddin, ne les emmène pas dans le restaurant en disant je vais donner que du poisson et que tu fais du bichou goy. Pourquoi tu te mêles? C'est leur enfant, c'est eux les tuteurs, c'est pas toi. La reine reste à ta place. Tout simplement. Acharon, Khavib, Ken, pas de questions. Alors je vous libère, même si on est loin d'avoir fini. Bezrat Hashem, on a parlé de Dougma Ishit, Vaikra El Hashem. C'est un remez, et je finirai avec ça pour vous dire Shabbat Shalom à vous tous. Il viendra un jour où Dieu va vous appeler Vaikra El Hashem. C'est l'éducation des enfants. Voici ce que disent les Chachamim. Le jour de la mort d'une personne, cette personne est jugée. Il vient le tour des enfants de partir de ce monde. Et quand les enfants arrivent pour être jugés, les sages nous disent Vaikra El Hashem. On ne juge pas les enfants jusqu'à ce que les parents rentrent dans la salle d'audience. Et vous savez pourquoi? Parce que le Zohar nous apprend que les enfants, devant le trône divin là-bas où on tremble, à rendre des din vecheshbon, Dieu lui dit donne-moi tes heures d'études. Il dit j'ai pas fixé. Il dit pourquoi? Parce que mes parents, ils m'ont pas éduqué à fixer une heure d'études. Ce que paieront tes enfants seront les conséquences de ton éducation. C'est pour cela que je dis très souvent aux gens qui décident de descendre de niveau de la Torah, de quitter le monde de la Torah, sache que dans ta décision, tu viens d'emmener dans ton puits profond toute ta descendance. Ne soyez pas égoïste dans votre Torah. Quand vous faites teshuva, vous allez fixer qui va être la maman de vos enfants. Parce que je ne peux pas prendre une femme qui va être ilonite. N'oublie pas que dans les détails de ta vie, quand toi tu veux vivre ta vie, tu engages avec toi de 1, 2 à 3 générations qui vont plonger dans ta décision. Donc pendant 3 générations, quand mourront ces gens-là à 120 ans, tu seras rappelé, même si tu as payé toutes tes dettes, sorti du Gan Eden, pour reparticiper en disant, voilà ce que va te dire, Vaikra El Hashem. Pourquoi? Regarde ce que tu as fait. Tu as décidé de plus être Shomer Shabbat. Tu as décidé de te marier avec une femme qui n'avait pas les valeurs du judaïsme. Que celui qui n'a pas de valeurs du judaïsme, si ça existe, on sait qu'il épouse une femme de son niveau. Mais quand tu prends la décision d'épouser une femme qui n'a pas de problème de sniout, qui n'a pas de problème de vulgarité, tu t'es engagé à ce que ta descendance, elle aussi, descende dans cette idéologie. Ça ne veut pas dire que je disqualifie les gens qui ne sont pas dans la Torah. Moi-même, je n'étais pas à l'époque dans la Torah. Mais c'est simplement pour nous éveiller. Et des fois, toi, en tant que maman, t'en as marre du kissouille, t'en as marre de la jupe. Toi, en tant que papa, t'en as marre de te faire à la synagogue, t'en as marre de mettre tes filines. Je ne sais pas. Continue, tu sais pourquoi? Parce que dans ta façon d'agir, tu vas engendrer que tes enfants descendent. Et eux aussi rendront des comptes. Mais ce qu'eux, ils vont faire comme péché, c'est toi qui iras les payer. Fais très attention, parce qu'il n'y a pas plus précieux au monde que l'éducation à tel point que celui qui emmène son fils au Talmud Torah, qui va l'éduquer sur le chemin de la Torah, est comparé à Avram Avinu, qui a apporté son fils en sacrifice devant le Créateur du monde. Cette paracha que nous lisons, à propos de tous les matins, on met notre filine, on s'attache, on fait une Messirut Nefesh, on se lève, on arrive au Bata Knesset, et je finirai avec ça, Rabotai. Comment est-ce que moi je peux vivre en 2019 de l'ère vulgaire, aujourd'hui, le sacrifice d'Abraham qui a amené son fils à Moria? La réponse est très simple. Si tu emmènes ton fils étudier la Torah, tu es comparable à Abraham Avinu qui a amené son fils devant le Créateur du monde. Et n'oubliez pas un détail, les clés de la parnassa, les clés de la santé, le zivoug, le couple, la réussite, le mazal, tout ça, c'est dépendant de qui? D'Hachem. Alors fais de ton fils qu'il soit un ami d'Hachem que son ennemi. Parce que celui qui a les clés de tous tes problèmes, la solution est chez lui. Aie confiance en la Torah et tu verras Bezrat Hachem, le fruit de tes entrailles, donner d'autres fruits pour toutes les autres générations. Shabbat Shalom.